Quelles sont les 5 astuces pour affronter la peur du changement? Tout un chacun de nous, nous désirons réaliser de grands projets. Nous désirons le meilleur pour nous-mêmes. Nous désirons réussir notre vie. Nous désirons atteindre des niveaux d'excellence sur le plan professionnel, financier, émotionnel et relationnel. Mais très souvent, cette envie de faire les choses, de réussir, est parfois limitée, parfois avortée, parfois tuée par la peur du changement. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo pour changer les choses, pour vous permettre d'atteindre la meilleure version de vous-même en apprenant à surmonter cette peur du changement. Dans cette vidéo, je vais vous dire d'abord, est-ce que c'est normal d'avoir peur du changement? Ensuite, je vous dirai pourquoi nous avons peur du changement. Et enfin, je partagerai avec vous les 5 astuces que vous pouvez appliquer, que j'ai appliquées pour affronter la peur du changement. Alors, est-ce que c'est normal d'avoir peur du changement? Je dirais oui, c'est totalement normal d'avoir peur du changement. Pour comprendre pourquoi nous avons peur du changement, il faut rappeler 3 choses: le cerveau, l'instinct de survie, l'incertitude. Notre cerveau, durant des millénaires, durant des siècles, nous a permis de survivre dans le monde. Durant la période préhistorique, notre cerveau nous a permis d'échapper aux prédateurs redoutables de la forêt ou de la savane, mais actuellement, à notre période moderne, notre cerveau nous évite de nous mettre dans une situation inconfortable. Les situations inconfortables dans cette période moderne, ce n'est plus le prédateur qui rôde dans la forêt ou la savane, mais c'est peut-être un problème financier, un échec amoureux, un échec professionnel. Donc, notre cerveau préfère la sécurité de la situation dans laquelle nous nous trouvons à l'insécurité qu'une situation inconfortable ou une situation inconnue va réveiller en nous. Donc, notre cerveau, lorsqu'on veut faire des choses, lorsqu'on veut accomplir des choses qu'on n'a jamais fait, lorsqu'on s'oriente vers l'inconnu, notre cerveau crée des tips qui créent le stress et qui éveillent la peur. Mais vous devez donc déduire que si vous voulez accomplir de grandes choses, vous devez apprendre à affronter cette peur du changement et à avancer. Pas de panique, à la fin de cette vidéo, vous aurez les 5 outils, les 5 astuces qui vont vous permettre d'affronter cette peur du changement. La première chose, la première astuce, c'est d'ores et déjà améliorer votre perception du changement. Vous devez améliorer votre perception du changement. Cela veut dire quoi? Ne voyez plus le changement comme une incertitude, une situation inconfortable. Voyez-le comme la porte pour de nouvelles opportunités, la porte pour de nouvelles expériences. De toute façon, là où vous êtes actuellement, vous avez certainement tout vu, tout expérimenté. Alors, ce que vous désirez, ce que vous n'avez pas encore obtenu, ne viendra pas de quelque part où vous ne voyez pas les possibilités que ça vienne. Il y a Albert Einstein qui a dit une fois, l'imbécile, c'est celui qui fait la même chose et qui espère des résultats différents. Si vous désirez changer les choses, il faut vous orienter vers de nouvelles opportunités. Et le changement, c'est la porte ouverte sur de nouvelles opportunités, c'est la porte ouverte sur de nouvelles expériences enrichissantes, aussi bien pour votre carrière, pour votre plan, pour votre vie émotionnelle et sur le plan financier également. La deuxième astuce, c'est qu'il faut se préparer progressivement. Se préparer progressivement, j'en ai déjà parlé ici et je vais le répéter pour vous. On ne gravit pas une montagne d'un trait, d'emblée, une fois, rapidement. Non. Ou on ne descend pas un escalier d'un trait. Non. On descend un escalier pas à pas. On monte l'escalier pas à pas. Donc, c'est pareil pour vos objectifs. Si vous avez des projets, quelle que soit leur grandeur, quelle que soit leur importance, commencez par les morceler en petits objectifs et viser à chaque niveau, viser l'objectif le plus proche et avancer progressivement. Si vous désirez tout atteindre en même temps ou si vous gardez en vue que le grand objectif, vous aurez du mal à avancer. Mais si vous morcelez vos objectifs et vous vous dites, OK, à la fin, j'aimerais atteindre ce grand objectif-là. Mais avant d'atteindre ce grand objectif, il faut que j'atteigne ce petit objectif, ce petit objectif et ce petit objectif. Alors là, vous vous fixez sur le petit objectif à chaque fois que vous êtes et à la fin, vous allez remarquer que en fait, vous avez atteint le grand objectif, mais en faisant de petits pas, en atteignant les petits objectifs. La troisième astuce, c'est de voir l'inconfort comme la porte ouverte pour réussir. L'inconfort, c'est le meilleur moyen pour réussir. C'est pour ça, être dans une situation inconfortable, c'est la preuve que vous
avancez, c'est la preuve que vous êtes en marche pour réussir. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent, sortez de votre zone de confort, sortez de votre zone de confort. Moi, je vous dirai pas ça et vous ne devez pas sortir de votre zone de confort. La seule chose que vous devez faire, c'est d'élargir, c'est d'étendre votre zone de confort. Et étendre sa zone de confort, ça revient à ce que j'ai dit dans l'astuce numéro 2. Faites les choses pas à pas. Évoluez, étendez progressivement. Ne quittez pas. C'est un peu comme ne quittez pas d'emblée là où vous êtes pour là où vous êtes actuellement, où vous êtes en sécurité, à un nouvel endroit d'emblée. Non, mais vous pouvez faire une transition progressive. Si, par exemple, votre désir, c'est de changer de boulot, vous n'allez pas vous lever du jour au lendemain et changer de boulot. Commencez déjà par chercher les boulots qui vous conviennent. Commencez par lire sur le boulot en question qui vous intéresse. La quatrième astuce, il faut vous appuyer sur vos forces et sur votre entourage. S'appuyer sur ses forces, déjà, c'est de faire un bilan, et j'en ai déjà parlé une fois dans mes vidéos, faire le bilan et énumérer vos réussites passées. Le fait de dire, ah, j'ai quand même pu faire telle chose alors que c'était difficile pour moi, j'ai quand même pu réussir telle chose alors que c'était compliqué. Cherchez des moments où vous avez fait des changements et ces changements vous ont été bénéfiques pour restaurer un peu votre confiance en vous, pour vous dire, je l'ai déjà fait une fois, je peux la faire encore. Et aussi, faites aussi ce bilan pour énumérer vos qualités qui vont vous permettre d'affronter ce nouveau changement. Ça peut être vos capacités intellectuelles, être que vous êtes très intelligent. Ça peut être votre capacité sociale, vous êtes très social, vous adaptez rapidement. Ça peut être votre capacité à gérer le stress. Ça peut être votre capacité à parler, à vous faire entendre, à votre leadership. C'est des choses, sont des qualités propres à vous qui peuvent vous utiliser. Mais si vous ne demandez pas à votre cerveau, fais-moi sortir mes capacités, mes qualités qui vont me permettre d'affronter ce moment-là, votre cerveau va rester uniquement concentré sur tous les inconvénients et va vous rappeler que uniquement les inconvénients et les choses qui sont censées vous faire décourager. Mais demandez-lui, sors-moi mes qualités, sors-moi mes réussites passées. Beaucoup vous aider, votre entourage peut beaucoup vous aider, ou dans le cas inverse, être un obstacle pour vous. En fonction de la position où vous tenez, les dispositions que vous allez prendre seront différentes. Si votre entourage semble vous encourager, vous accompagner et vous soutenir, approchez-vous de ces personnes-là qui vous accompagnent, qui vous soutiennent, vous en aurez besoin. Mais si votre entourage fait partie de ces personnes qui, à chaque moment, vous rappellent combien de fois c'est stressant, combien de fois vous pouvez échouer, éloignez-vous de ce genre de personnes et cherchez des personnes qui vont vous encourager, qui vont vous soutenir et qui vont vous accompagner. Et enfin, le cinquième astuce pour affronter la peur du changement, c'est se former. C'est très important de se former, que ce soit que sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, financier ou émotionnel. Se former, c'est indispensable. Si vous désirez quitter un boulot pour un autre boulot, déjà apprenez, formez-vous pour pouvoir être bien et être équipé intellectuellement et sur le plan des compétences pour ce nouveau boulot. Si vous désirez lancer une entreprise, commencez par vous former sur l'entrepreneuriat. Si vous désirez améliorer votre santé financière, commencez par lire des livres de développement financier qui vous apprennent à mieux gérer votre salaire et à épargner. Donc, nous avons fait le tout dans cette vidéo. Si vous avez des questions, mettez en commentaire. Si vous avez une situation particulière qui vous stresse et vous voulez que je fasse une vidéo précise pour vous expliquer comment affronter cette peur du changement, mettez en commentaire. Je vais vous faire une vidéo spéciale. Je ferai une vidéo spéciale pour vous. Si vous désirez voir davantage de vidéos, abonnez-vous et enregistrez cette vidéo pour pouvoir la revoir à n'importe quel moment. À très bientôt.